c'est Johnny Money, Joda Premier Production. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer. Vous êtes sur le balcon. Oui, vous l'avez bien compris, j'ai bien dit le balcon. Nous aurons comme animateur notre humble serviteur, Monsieur Jonas Mouleda. Sur le balcon, nous vous souhaitons bonne arrivée au ballonnier. Nous vous souhaitons bonne arrivée au ballonnier. Nous vous souhaitons bonne arrivée au monde entier. Nous vous souhaitons bonne arrivée à tous ceux qui sont là présents devant. Bienvenue chez Jonas, bienvenue chez Jonas, bienvenue venez tous une place. Il va tout nous déballer au nom de la vérité. Il va tout nous déballer, rien ne sera ignoré. Il va tout nous déballer au nom de la vérité. Il va tout nous déballer à tous ceux qui sont là-bas au Shabbat. Bienvenue chez Jonas, bienvenue chez Jonas, bienvenue Asseyez-vous, mesdames, messieurs, asseyez-vous, il y a de la place devant ou derrière au Shabbat. Waliga membuga nakataga binini ndena abimisumuni. Alors, je suis venu vous dire quelque chose. Ils avaient signalé le premier live tout à l'heure là. Ça s'est coupé, je ne sais pas par quel mécanisme il passe. Mais je viens vous dire qu'il faut vous tenir prêt. Parce qu'on va déshabiller, on va dépecer Sylvia Bongo, lui-même Ali Bongo et leur factotum Esther Angangu, la dame qui a la quequette déchirée et cousue là. Voilà, parce que c'est elle qui amène les problèmes aujourd'hui. Souvenez-vous les deux derniers balcons qu'on avait fait avant celui de la semaine dernière là. Donc ça dérangeait fortement le régime en place. Et c'est à cause de ça que justement on a ramené Ali Bongo en catimini sur Libreville pour venir le présenter comme un animal de cirque. Donc c'est à cause de ça. Maintenant ça les a dérangés. Ils ont décidé par tous les moyens de me détruire. Ils ont mis beaucoup d'argent. Donc vous voyez tous les gars qui viennent insulter là, ils ont reçu beaucoup d'argent. Donc l'argent du Gabon c'est rien que pour corrompre les gens, pour faire des basses besognes. Mais ils n'ont pas l'argent pour construire le pays. Et ce soir à 20 h ils ont dit qu'il y a une cabale qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux. J'attends ça avec impatience. Je voulais aller au restaurant tout à l'heure là, mais on me dit bon, j'attends d'abord à 20 h parce que je veux prendre note. Et après je vais les déshabiller. Je vais les détruire. Voilà. C'est comme ça. À la guerre comme à la guerre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui recule devant. Je ne recule devant rien. Ils ont dit qu'ils vont m'assassiner avant 2023. Ok, on va voir. Mais je les aurais détruits déjà. Que personne n'aura encore une idée élevée d'eux. Voilà. Donc, la dame qui a la quequette déchirée là. C'est elle qui est au labo du PDG en ce moment. Elle a dit à ces gars de lancer les hostilités à 20 h. J'attends. J'attends ça avec impatience. Moi, j'aime les pugilats oratoires. Comme c'est ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils vont me distraire. Ils ne vont pas me distraire. Au contraire, je vais continuer à les détruire. Ce sont eux qui gèrent le pays. Moi, je n'ai jamais géré le pays. Je n'ai jamais géré le Gabon. Je n'ai jamais été aux affaires. Donc, ce sont eux qui sont dépositaires du mandat du peuple à travers le régime. Donc, je n'ai pas peur de ceux qui le préparent tout. Ils peuvent me monter tous les mensonges du monde. Comme ils ont l'habitude de faire. Mais je vais les détruire. Le prochain balcon que je ferai, je n'ai jamais fait ça. Le prochain balcon qu'on va faire là, il faut éloigner les enfants. Les enfants de moins de 18 ans, il faut les enlever, il faut les mettre dans les chambres. Voilà. Je vous dis déjà, le prochain balcon qu'on va faire, on attend d'abord ce qu'ils vont dire ce soir. Mais le prochain balcon qu'on fera, vous éloignez les enfants de moins de 18 ans. Vous restez seuls, vous mettez dans les écouteurs. Il ne faut pas que les enfants, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ça sur les chaînes de télévision là, il faut réduire le volume pour que les enfants qui seront dans les chambres n'écoutent pas. Comme ils aiment ça.
à la guerre comme à la guerre. Ils n'aiment pas la paix. Donc, je suis venu vous dire ça. Le balcon a beaucoup dérangé. Le balcon dérange. Je savais moi-même que ça dérangeait. Mais ce sont les amis qui sont au renseignement généraux qui m'ont dit, oh, tu sais le nom qu'on t'a donné ici? J'ai dit non. On t'appelle le hibou. J'ai dit ok, ils vont bien souffrir, ils vont bien voir le hibou. Ils n'ont encore rien vu. Ils pensaient qu'ils pouvaient me contraindre à l'exil et puis ils allaient dormir tranquillement. Je leur laisse mon pays. J'ai dit bon, prenez, faites ça. Ah, ça c'est mal me connaître. En fait, ils ne me connaissent pas. J'ai de l'énergie à revendre. Ce n'est pas l'énergie de cet tocard d'Ali Bongo là qui marche, qui ne tient pas sur ses guiboles. Moi, j'ai de l'énergie à revendre. Hein. C'est-à-dire que même ce soir-là, s'il faut tenir le balcon, je vais tenir. Moi, je suis quelqu'un qui peut faire 2 jours, je ne mets rien dans mon ventre. Ni l'eau, ni la nourriture, mais je tiens. Voilà. Donc, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va barder. On va les déshabiller. Sylvia Bongo, là, sa bordellerie sera mise au grand jour. Voilà. Parce que c'est elle qui tolère ça. Elle laisse cette prostitute d'Agangoué insulter les gens, passer le temps à émuler les gens. Mais c'est elle, je vais la déshabiller. Tous ceux qui l'ont baisé au Gabon, je veux venir aligner la liste avec les photos. Ça va être ça, non? Ça va être ça. Donc, moi, je vais aller jusqu'au bout. À la guerre comme à la guerre, ils veulent la guerre. Moi, je pensais qu'ils étaient dans le sens de la réconciliation, qu'ils allaient être un peu plus conciliants. Mais non, ils sont dans la guerre toujours, en train de combattre les gens. Comme ils n'aiment pas la paix, alors ça va barder. Le prochain balcon, on va les déshabiller. Il y a des secrets. Il ne faut pas dire que non, machin. Non, eux, ils ne nous respectent pas. Les gens qui tuent les Gabonais, ils enterrent même les Gabonais vivants. Je vous avais donné cette information lors de l'élection présidentielle d'août 2016. Ils ont enterré 2 Gabonais vivants. 2 Gabonais, ils les ont enterrés vivants. Donc, des gens comme ça ne méritent aucun respect. Ils ne veulent pas se respecter. Ils ne veulent pas souffler le froid. Pourquoi voulez-vous que moi je sois là à souffler le froid? Ce sont des psychopathes, ce n'est pas des humains. Ce sont des psychopathes. Quand ils vous regardent, le regard qu'ils vous lancent là, ils vous regardent en gibier. C'est-à-dire qu'ils pensent que vous êtes du gibier. Donc, ils ne vous respectent pas. Et quand les gens ne respectent pas le peuple, ne les respectez pas. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas. Je vais les humilier. Ali Bongo, je vais aussi l'humilier plus que celui qui accepte ces bordels-là. Si on dit qu'il a retrouvé certaines de ses facultés, pourquoi il ne met pas un terme à ces désordres-là? Il sait qu'il a échoué. Un parti politique qui a échoué doit faire profil bas. Le PDG a échoué dans la gestion du pays. Les gens devaient faire leur trou, ils devaient les fermer. Mais ils n'arrivent pas à les fermer. Il faut encore l'arrogance. Parce qu'ils ont recruté quelques lapins faméliques dans l'opposition. Donc ils veulent faire les sbroufs maintenant. Mais moi je vais les humilier. Voilà. Et le monde entier saura qui ils sont. Voilà. Moi je voulais dans l'absolu laisser. Moi je ne suis pas dans votre réconciliation. Je ne souffre pas. Hein. Moi Mourenda je ne souffre pas. Voilà. Si vous pensez que je souffre, je ne souffre pas. Voilà. Je ne suis pas ceux-là qui vont rentrer là pour... c'est pas moi. Vous allez attendre ça longtemps de moi. Je ne souffre pas. Si vous voulez, je vous fais une visite guidée de chez moi. Vous allez voir dans quel cadre je vis. Je ne suis pas malheureux. Je me bats pour même ces imbéciles du PDG qui m'insultent. Je me bats même pour eux. Parce que je suis la voix des sans-voix. Donc, si les gens n'ont pas compris ça, ils font les sbroufs, ok. Mais moi, quand ils m'insultent, quand ils font des choses, je viens attaquer en retour ceux qui dirigent le pays. Je n'ai pas besoin de répondre au menu fretin. L'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. L'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. Quand ces menus frétins viennent m'insulter, instrumentalisés par ceux-là qui leur donnent un peu d'argent, moi je m'attaque à Ali Bongo, je m'attaque à la prostitute de Sylvia Bongo, je m'attaque à cette dame Esther Flore Agangou qui a la caquette déchirée et je vais la déshabiller aussi, au même titre que les autres. C'est ça. Je ne rigole pas avec ça. On m'a contraint en exil, on pensait me réduire au silence. Ah, ça c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Ils ont dit qu'ils vont m'assassiner. J'espère que quand ils me verront, ils vont être les premiers à tirer. Parce que si je les vois les premiers, je les descends, j'ai mon arme là maintenant. C'est ça. Ça ne va pas rigoler. Je me suis préparé à toute éventualité. Et je ne vais plus leur faire des cadeaux. Je vais les déshabiller. On va ramener les anciens balcons, on faisait les trucs là. Ça va être encore mortel.
On va rentrer dans leur vie privée, toute la saleté qu'ils font. Même ceux qui ont enceinté leurs propres parents, là, ça va devenir maintenant. Puisqu'ils n'aiment pas le respect. Ils n'aiment pas le respect, ils n'aiment pas la paix. Les pédégistes n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la paix. Voilà. Donc, moi je vous dis, c'est une perte de temps de respecter ces enfoirés-là. Ils ne méritent pas de respect. Ce ne sont pas des humains. Quand ils vous regardent comme du gibier. Ne respectez pas ces gens-là. Ne les respectons pas. On va les dépouiller. On va enlever le petit mythe là. La petite enveloppe là, qui les protège encore. On va enlever ça. Il faut les déshabiller. On a déjà fait un grand travail. On a déjà démystifié Ali Bongo. Il faut le réduire à néant. On va lui donner notre AVC. Voilà. C'est comme ça. On ne rigole pas. Donc, maintenant, les fils de pute qui viennent souvent embêter là, ils n'ont qu'à embêter. Ils pensent que Moulenda souffre. Moulenda ne souffre pas. Moulenda est à l'aise. Vous ne voyez pas. Vous m'avez déjà vu maigre là que je ne mange pas. Demandez au pédégiste là. Moi, je ne souffre pas. Attends, je vais vous faire la visite guidée tout à l'heure. Je vais vous faire la visite guidée tout à l'heure pour que vous voyez que je me bats pour vous. Que moi, à mon niveau, je n'ai pas faim. À mon niveau, je n'ai pas faim. Je me bats pour les Gabonais. Et je ne veux pas accepter que les couillons qui ont détruit le Gabon puissent faire du Gabon ce qu'ils font là. Et se mettre après à m'insulter, à insulter mes parents. Ça ne se passera pas de mon vivant. Jamais de mon vivant. Je me bats pour les Gabonais. Je ne cherche pas à me battre pour les opposants. Je me bats pour l'ensemble des Gabonais. Quand il y a des problèmes, je parle pour de tous les Gabonais. Parce que je suis un citoyen gabonais. Je ne parle pas que des problèmes de mon pays. J'aurais pu parler que des problèmes de mon pays, Guissir. J'aurais pu me limiter à parler des problèmes de Fougamou, de Mandji, de Ndougou, de pays Guissir. Mais je parle de tout le Gabon. Et tous les pestiférés là qui ont détruit le Gabon, on va les détruire aussi. Comme ça, on n'aura plus une idée élevée d'eux. Voilà. Donc, dites à la fille qui a la caquette déchirée là, que j'attends à 20h. Elle a dit qu'à 20h, ils vont déclencher les hostilités. On attend à 20h. Mais je rendrai coup pour coup. Ali Bongo et sa femme vont prendre les plus grands coups. Parce que ce sont eux. Le monde entier. Moi, je suis subi. Hein. Le balcon est subi à l'international. Le balcon est subi à l'international. Il y a même des diplomates qui sont là. Donc, ils n'auront jamais, même ce qu'ils vont faire là, ça n'aura pas la même résonance que chez moi au balcon. Chez nous au balcon. Parce que le balcon, je le fais avec vous. Voilà. Donc, dites à celle qui a la quequette déchirée là, que c'est bien qu'elle envoie les gens m'insulter, venir m'attaquer, mais elle ne sera plus jamais en paix. Plus jamais en paix. Plus jamais en paix. Moi, je me bats pour le peuple gabonais. Est-ce que moi, je souffre? Je ne souffre pas. Je souffre là parce qu'il y a la chaleur, c'est difficile. Moi, dans ma ville à Mandji, c'est une ville qui est climatisée. Toute la ville est climatisée à Mandji, il n'y a pas de chaleur. Là-bas, il y a la neige, il y a tout. Donc, maintenant, je suis dans ce pays-là, la Belgique, ça chauffe. Je ne comprends pas comment les gens font pour vivre ici. Quand j'ai appelé mon petit là, fils de Pog, là, il me dit que non, aux États-Unis, là-bas, ils sont à plus de 70 degrés. J'ai dit, oh, mais moi, je ne peux pas venir vivre là-bas. Donc, c'est mon Mandji natal qui me manque. Mais je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Je vous ferai la visite guidée tout à l'heure. Pour que ces macaques-là qui pensent que je souffre en Europe, qui ne se mettent à l'idée que je ne souffre pas, que je me bats même pour des imbéciles comme eux. Voilà. Moi, je ne souffre pas. Voilà. En Gangou, il paraît que... En Gangou, ça veut dire quelqu'un qui a encore encore une mère ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, en tout cas, demander. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être ça veut dire autre chose. Hein. Mais en tout cas, on ne donne pas nos cadeaux comme ça. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Donc, on va les dépecer comme ils veulent ça. Ils ne veulent pas le respect. Ils ne peuvent pas vouloir une réconciliation avec les Gabonais et toujours continuer à persécuter les Gabonais. Non, ça ce n'est pas possible. Si on veut la réconciliation, il faut un comportement. On sait que ceux-là, ils sont humbles. Et peut-être ils étaient humbles, mais depuis qu'ils ont pris cette prostituée-là pour la parachuter au service de communication du PDG, c'est devenu du bordel là-bas. Elle se bat contre tout le monde. Parce qu'elle donne sa quéquette déchirée là à Dodo Bungenza, le secrétaire du PDG. Elle a toujours progressé avec du népotisme. Voilà. Et vous voulez me demander, moi, de laisser des gens comme ça là? On m'a contraint en exil. J'ai sacrifié ma carrière. Donc vous pensez que je dois me taire en exil?
pour faire plaisir à des gens comme ça, à des prostituées comme ça. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Moi, je ne me bats pas pour moi. S'il y avait que pour moi, j'aurais pu faire. Vous avez vu, c'est Séraphin Mundunga. Séraphin Mundunga, vous l'avez vu encore parler en dehors de la conférence de presse qu'il a faite quand il est arrivé. Il s'est tué, non? Beaucoup sont venus en exil, ils se sont tués parce qu'il y a le confort en Europe. Ils se sont tués, ils ne parlent pas. Il faut féliciter les cadres, là, les activistes là, qui continuent de parler malgré les aléas. Il faut féliciter le Messire Nandon. Il faut féliciter Stéphane Zeng. Il faut féliciter Claire Newman. Il faut féliciter Thibaut Adjatis. Il faut féliciter Wilfred Okumba. Il faut féliciter Isaac John. Il faut féliciter Paquita. Elles sont nombreuses. Il y a même une nouvelle dame là qui fait. Il faut féliciter Adèle Frédéric Andong. En ce qui concerne l'Europe. Sans oublier ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, Yannick Tomba, les Franck Joktan, parce qu'ils auraient pu consacrer leur vie à construire leur vie. Ils auraient pu consacrer leur vie à construire un avenir radieux pour leur famille. Mais ils continuent à se battre, à ferrailler de leurs plumes contre la dictature au Gabon. Et ce sont les cadres à féliciter. Il faut qu'on arrive à un moment donné où on doit récompenser ceux qui se battent pour le pays. Il ne faut pas attendre les gens qui arrivent au dernier moment pour apparaître, pour dire qu'ils veulent être candidats à une élection et on va les voter. Il faut arrêter ça. Voilà. J'ai appris des choses, qu'il y a des crimes rituels qui ont repris, les enlèvements ont repris. Et justement parce qu'ils savent que je suis là, ça ne va pas se passer. C'est pourquoi ils cherchent à m'éliminer par tous les moyens. Ils essaient d'envoyer leur bordel là vers moi. Ils pensent que j'ai encore besoin de femmes. Mais moi j'ai une amie. J'ai une amie, elle me suffit. J'ai une amie, elle me suffit. Donc ils essaient d'envoyer leur bordel là, leur pute là, qui viennent me draguer sur la toile pour me tirer vers ma chair. Quoique ça ne marchera pas. Ça c'est terminé. C'est terminé. Et comme ils ont dit qu'ils vont me tuer, je ne sais pas par quelle alchimie ils vont le faire. Je vais les dépioter, je vais les détruire. Tous les derniers secrets vont sortir. Ils vont sentir leur douleur. Voilà, donc j'attends ce qu'ils vont faire à 20h. Mais moi, je voulais seulement rassurer. Ceux qui viennent souvent écrire là, oh, il souffre, oh, il a envie de rentrer au Gabon. Je n'ai pas envie de rentrer. Je ne rentrerai pas au Gabon tant que les bongos seront là. Tant que les bongos seront là, je ne rentrerai pas au Gabon. Je ne rentrerai au Gabon que pour diriger le Gabon avec les compatriotes qui se battent là. Nous allons rentrer au Gabon, nous allons diriger le Gabon. C'est notre pays et tous ces macaques là qui dirigent le Gabon vont sortir. C'est ça. Ils vont fuir. Quand on va rentrer, ils vont prendre le sens inverse. C'est tout ça. Donc, je suis venu vous dire, maintenant je vois, il y a un autre fils de pute là qui s'appelle Brandine Zamba qui est aujourd'hui sur le 16. Mais toi, comme tu es con, tu ne sais pas que quelque part, grâce aux dénonciations que nous avons fait au balcon, ils ont toujours repoussé les échéances. Quand on a les caca dans la tête, on n'arrive pas à réfléchir. Qu'est-ce qui arrive à faire en sorte qu'on dénonce? Ce sont les dénonciations qui font reculer. Les gens sont tellement cons grâce aux dénonciations qu'on a fait reculer même le problème des crimes rituels. Qui a fait reculer les crimes rituels? Ce n'est pas Mourenda. C'est parce qu'on dénonce. Mais comme il y a des cons qui soutiennent des gars comme ça, les gens du pouvoir, on leur donne de l'argent et puis on les renverse sur le canapé, on leur met ça dedans et donc ils défendent un régime comme ça là. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à régler les comptes à ces enfants parce qu'ils sont en train de détruire le Gabon avec ce pouvoir là. Si les étrangers détruisent le Gabon aujourd'hui, c'est parce qu'on a des pestiférés, parce qu'on a des macaques qui soutiennent ces gens-là. C'est ça. On a des connards qui soutiennent les bongos. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Je peux rester ici autant d'années que je n'ai même pas regretté. C'est même une chance pour moi de rester en Europe. C'est une chance. C'est vous qui souffrez là-bas. Moi, je ne souffre pas. Toi qui viens écrire là, que tu resteras là-bas. Tu resteras là-bas. Mais moi, je peux rester ici. Mais Ali Bongo va mourir. Ali Bongo va mourir. Il porte maintenant les couches. Il chie dans son sous-vêtement. Ce n'est pas quelqu'un. Il ne va pas vivre longtemps, il mourra. Continuez à penser qu'il est éternel. Vous allez le regretter. Continuez à penser qu'il est éternel. C'est comme ça qu'on a pensé qu'Omar Bongo était éternel, non? Donc, continuez. Moi, je suis patient. Je suis doté d'une patience à toute épreuve. Je suis doté d'une patience à toute épreuve. Donc, si vous pensez m'avoir à l'usure, là, ce n'est pas moi que vous aurez à l'usure. Vous ne m'aurez jamais à l'usure. Vous allez avoir à l'usure les autres qui ne sont pas préparés. Mais moi, j'ai été fait pour mener ces combats. Et j'y vais aller jusqu'au bout de mon combat parce que je sais ce qui m'attend au bout du chemin. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Et vous qui pensez là que je souffre, Jonas et Kamouya et Kayem là,
vous êtes des blagueurs. Je ne sais pas pourquoi tu peux porter un prénom comme ça, comme moi. Je vais changer mon nom. Je vais changer, je m'appelle Biban, je vais changer. Je vais me mettre Joseph Biban parce que porter le nom avec le même prénom que les crétins comme vous, comme ça, là, qui ne comprenaient pas que le Gabon est en danger. Je sens que ce n'est pas les Gabonais. Parce que les vrais Gabonais, je ne les vois pas en train de soutenir ces métèques-là. Un vrai Gabonais ne peut pas soutenir ce qui se passe là. Je ne pense pas. Et comme il y a beaucoup de mélanges, surtout les gens qui sont à la frontière là, il y a trop de mélanges. Les gens qui sont passés pour des Gabonais alors qu'ils sont des Camerounais, alors qu'ils sont des Équatos. Donc ils n'ont pas d'amour parce qu'ils ont un pays de rechange. Mais moi, Moulenda, je n'ai que le Gabon comme pays. Et donc je ne veux pas accepter qu'on le détruise. Je ne veux pas accepter qu'on détruise mon pays parce que je n'ai pas un pays de secours. Je vous dis souvent que celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Je vous fais trembler et je vous ferai encore trembler. Vous pouvez être sûr d'une chose. Je vais encore vous faire trembler parce que tous les secrets d'État vont sortir. Voilà. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que vous avez affaire à une machine. Et vous qui écrivez les conneries là. Vous écrivez les conneries. Moi je ne porte pas les couches. Hein. Je ne porte pas les couches câlines. Je ne porte pas les couches câlines comme votre président. Voilà. Donc vous qui venez écrire des bêtises là. Quand je souffre, je ne souffre pas. Je vais vous faire une visite guidée chez moi. Voilà, ici c'est ma chambre. Je ne vais pas vous la montrer. C'est ma chambre. Voilà mon petit salon où je travaille. Comme vous pensez que je souffre, comme c'est vous qui vivez dans des porcheries à désinfecter, on vous donne un peu d'argent. Et puis vous pensez que Moulenda souffre. Je ne souffre pas. Vous voyez, là je suis à l'étage. Comme vous pensez que je souffre. Là je fais pour faire l'émission. Vous pensez que je souffre, c'est vous qui souffrez. J'ai une deuxième chambre là-bas, je peux même vous loger. J'ai une deuxième chambre ici. J'ai une douche WC par ici. Vous là, vous donnez dans des porcheries, on vous donne un peu d'argent et puis vous faites la bouche. Vous pensez que Moulenda souffre. Regardez, regardez chez moi. Toi qui viens me parler des machins d'Ali Bongo. Ali Bongo c'est qui? Ali Bongo c'est une ordure politique. Donc voilà chez moi. J'ai encore la place au rez-de-chaussée là-bas. Là-bas, c'est le rez-de-chaussée. Je peux même vous loger. Voilà. Et là, je suis au premier étage. J'ai une douche WC ici. Donc, vous qui pensez que je souffre. Vous pensez que c'est vous qui êtes malheureux là-bas. On se bat pour vous et vous venez insulter les gens. Voilà mon salon. Il y a peut-être vos parents qui sont en Europe qui n'ont même pas ça. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Regardez chez moi. Voilà. Donc, vous pensez que moi je souffre alors que je me bats pour vous. Bande d'enfoirés, vous venez m'insulter. Moi, je ne souffre pas. Voilà chez moi, là. Voilà. J'ai une cuisine ici. Comme vous voulez. Vous pensez que je souffre. Vous venez chaque fois, vous voulez humilier les gens. Ils souffrent en France, ils souffrent en Belgique ou en Suisse. Je ne sais pas quel pays vous me donnez. Voilà ma cuisine, elle est pleine. Le congélateur là est plein de Boostify. Je ne meurs pas de faim. Vous connaissez déjà cette cuisine parce que je vais souvent. Donc voilà chez moi. J'ai aussi une douche ici. J'ai plein de produits que je peux vous envoyer, pauvres petits rigolos, vous ne savez pas, vous souffrez. Voilà chez moi. Voilà, j'ai un bureau ici. J'ai mon bureau où j'écris mes livres, où je prépare mon journal Matin d'Afrique. Voilà. Donc c'est vous qui pensez que je souffre. Je ne souffre pas. Voilà. Je suis venu ici, c'est une mission que Dieu m'a donnée. J'ai une mission pour le Gabon. Je me sens investi d'une mission pour vous dire. Donc c'est vous les pauvres types, vous dormez dans des porcheries et c'est vous les premiers à défendre ces régimes. Alors que vous dormez dans des porcheries à désinfecter, mais vous êtes les premiers à défendre ces régimes. On va continuer le live. Quand vous n'aimez pas le respect. Voilà, on va continuer le live. Hein. Quand vous n'aimez pas le respect. Dites encore que je souffre. Dites encore que je souffre, non? Et vous me montrez chez vous, avec l'argent qu'on vous donne là, ou quand on vous renverse sur le canapé, on vous met ça dedans. Montrez là où vous habitez. Montrez où vous habitez. Alors que vous habitez des porcheries à désinfecter. Et c'est vous qui êtes les premiers à défendre ces régimes de Bongo. C'est ça? Dites-moi. Vous souffrez, vous n'avez pas conscience. Vous êtes les premiers à insulter les activistes. Vous êtes les premiers à insulter, à dénigrer Messire, à dénigrer Stéphane Zeng, à dénigrer Isaac John, à dénigrer Claire Newman, à dénigrer Isaac, tous les autres. Vous êtes les premiers à les dénigrer. Alors que vous souffrez.
Vous les activistes du PDG là, vous n'êtes pas conscient du mal que ce PDG là fait au Gabon. C'est vous qui souffrez. Vous voyez comment je souffre. Si je vous montre ma chambre là, vous allez être malade. Là-bas, j'ai aussi tous les mêmes équipements que j'ai là. J'ai ça dans la chambre. C'est vous qui êtes misérable. Et vous n'aurez jamais le statut de réfugié politique. Vous n'aurez jamais ça. Quand Ali Bongo va tomber, vous allez rester au Gabon, on va vous attraper. On va vous attraper comme des fourmis. Donc réfléchissez avant d'emmerder le monde. Il faut réfléchir avant d'emmerder le monde. Parce que vous êtes en train de jouer un mauvais rôle. On vous envoie, faites ça, faites ça. Mais quand Ali Bongo va tomber, vous allez le regretter. Quand il va mourir là, vous n'allez pas aller avec lui. Hein. Omar Bongo est parti seul. Il est parti seul. Ou quand il va fuir là, quand ça va péter, il va fuir. Il va prendre l'avion, il n'aura pas besoin de vous amener avec vous. Voilà. Donc moi je ne souffre pas. Je ne cherche pas un poste ministériel. Si je voulais avoir un poste ministériel, j'aurais déjà eu ça parce qu'on me l'a proposé plusieurs fois. Voilà. C'est vous qui souffrez et c'est vous êtes les premiers à défendre ces couillons-là qui vous détruisent le pays. Vous êtes des couillons comme eux. Voilà. Donc, vous allez galérer. Vous allez galérer. Moi, je ne souffre pas. Les autres activistes ne souffrent pas. Je sais de quoi je parle. Ils ne souffrent pas parce qu'en Europe, il y a un système social qui vient même au plus faible. Mais au Gabon, tout l'argent qu'on a, on est à peine 2 millions. Aucun système social. Les femmes accouchent à même le sol. Les femmes accouchent à même le sol. Ça vous arrange ça? Vos femmes vont accoucher à même le sol. Ouais. Bon, pour ceux qui ont encore des femmes, parce que vous êtes des femmelettes, vous tous. On vous a renversé, vous a mis ça dedans, c'est terminé. Ça ne se lève même plus. Vous êtes des pauvres types. Continuez à défendre. Continuez à défendre ces rigolos-là. Vous allez regretter. Vous allez vraiment regretter ce que vous êtes. Ces pays-là, ça va changer. Vous pensez que quoi? Tout est cyclique. Vous les pédégistes là. Tout est cyclique. Faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez inventer toutes les histoires. Allez-y même payer les gens pour venir faire des faux témoignages pour tenter de me discréditer. Ça ne changera rien. J'ai tout entendu. Vous avez tout monté sur moi. Mais je vais dépecer votre type Ali Bongo. Je vais entrer jusque dans ses fesses là. Sylvia Bongo, je vais rentrer dans son truc là. Celle qui a la quéquette déchirée là. Je vais la dépioter. Voilà. Donc, je suis venu vous prévenir. Faites tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de souci. Mon souci, c'est le Gabon. Si mon pays était bien dirigé, je n'aurais pas à faire de l'activisme. J'étais journaliste. On me connaissait que de nom. Je n'apparaissais pas pour faire des vidéos quand j'étais au Gabon. Mais depuis que ce cancre d'Ali Bongo est venu là, ce médiocre là, le Gabon est tombé de Charib en Silla et je ne peux pas me plaire de cette situation. Je ne peux pas me plaire de cette situation. Il n'y a que des couillons pour se plaire de cette situation. Il n'y a que des enfoirés pour accepter ce qui se passe au Gabon. Un vrai Gabonais ne peut pas accepter ce qui se passe au Gabon. C'est inconcevable. Nos parents meurent de simples petits mal de tête. Parce que les hôpitaux n'ont pas de médicaments. Pendant cela, on détourne l'argent pour aller construire des écoles, aller payer des immeubles à l'étranger. Ça vous arrange ça, ça vous plaît. Comme vous n'avez pas de cœur, ça vous plaît de voir le Gabon comme ça. Des petits pays comme la Guinée équatoriale, dont on s'est moqué hier aujourd'hui. On se moque de nous. Mais les étrangers ont détruit le Gabon avec la complicité des Gabonais. Ces cupides Gabonais là, ces enfoirés qui n'ont pas de cœur. Voilà. Donc, continuez. Moi, je ne souffre pas. Je vous ai démontré où je vis. Je ne souffre pas. Regardez même là où je suis, même là où je veille parfois. J'ai un poste téléviseur au mur. À la chambre, j'ai un poste téléviseur. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je peux faire 100 ans. Je peux mourir si on va m'enterrer décemment. Voilà. Mais vous qui êtes là-bas, une fois qu'on a fini de vous mettre ça, quand on a fini de vous fendre, les deux sont mélangés maintenant, c'est terminé, on vous abandonne. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait aux autres? Vous n'avez pas vu ça? Quand vous insultez les Gabonais qui se battent pour le pays, alors que c'est grâce à eux. Moi, mon nom, c'est une industrie, ça vous donne du travail, on vous donne un peu d'argent. Si je ne faisais pas ça là, est-ce qu'on allait vous donner de l'argent? Il faut respecter les gens qui vous donnent la vie. Voilà. Donc, je reviens vers les vrais Gabonais là, qui réfléchissent par la tête, non par le ventre, pour vous dire que ne vous en faites pas. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier, j'irai jusqu'au bout de mon combat.
Ils ont dit qu'ils vont m'éliminer, eux-mêmes ils vont mourir. Sylvia Bongo mourra de son cancer qu'elle a déjà. C'est pas où elle a déjà enlevé l'utérus, non? Elle pense qu'elle est éternelle. Elle commandite l'assassinat des gens parce qu'elle pense qu'elle est éternelle. Ali Bongo, c'est pas celui qui marche maintenant comme un estropié maintenant. Celui qui tuait les gens. Or, en 2016, on l'a vu faire le jeu des gens. Venez, je vais vous casser la gueule. Aujourd'hui, il peut encore faire ça. La vie est comme ça, là. Voilà. Donc, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Moi, je vis décemment. Moi, je suis fier. Depuis l'âge de 15 ans, je suis un homme autonome. Je ne dépends pas de qui que ce soit. J'ai toujours vécu dignement. J'ai connu le travail, j'ai connu la valeur de l'argent depuis très tôt. Donc, je ne cours pas derrière l'argent. Sinon, j'allais être au Gabon avec vous. Vous ne savez pas combien de fois ils sont venus? Combien votre gadget politique là a envoyé des gens en France pour chercher à me rencontrer, pour que je rentre au Gabon, accepter le poste ministériel? Vous savez combien de fois? Vous n'aurez jamais ces privilèges. Hein? Les propositions qu'on va ne fera jamais. Voilà. Donc, je parle aux petits enfoirés du PDG qui viennent se mélanger aux vrais Gabonais qui sont sur ma page. Voilà. Donc, continuez de détruire le Gabon. Vous allez le regretter. Moi, je suis un guerrier jusqu'au bout. Je ne recule pas là. Ce n'est pas vos friandises que vous proposez aux gens là qui vont me faire reculer. Ce ne sont pas vos menaces à 2 balles. Je vous dis souvent, on ne menace pas l'ovagé avec un gros pénis. Demandez à Estelle Agangou là. Elle connaît le sens de ces proverbes. On ne menace pas l'ovagé avec un gros pénis. Demandez à Estelle Agangou. Demandez-lui. Elle qui a la quequette déchirée. Voilà. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. Le prochain balcon, ça va être moi, you, coucou. Voilà. Le balcon. 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 Ça va chauffer le balcon. Le balcon. Voilà, le balcon, ça va chauffer. Voilà, vous savez déjà, ça va chauffer. J'attends ce qu'ils vont dire ce soir-là. Et puis on va voir, ça va barder. On va préparer un truc méthodiquement bien fait pour les humilier. Comme ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça, c'est ce que je suis venu vous dire. Je m'excuse pour les vrais Gabonais qui sont sur les pages là, pas pour les ordures là, pas pour les oripeaux qui viennent seulement détruire là, qui soutiennent des sorciers. Comme ils sont sorciers, ils ont été élevés dans la sorcellerie. Dans leur famille, il n'y a que la sorcellerie, l'instinct bestial qu'ils ont. Et ils pensent que tous les Gabonais vont avoir ça. Il y aura toujours des Gabonais pour dire non, ce que vous faites n'est pas bon. Et je ferai partie de ces Gabonais là qui iront jusqu'au bout pour dire que c'est pas bon ce que vous faites. Voilà, tant pis pour vous. Ça va barder le prochain balcon, je vous promets. J'attends ce que vous allez dire ce soir. Yeah. Voilà, si c'est là qui a la quequette déchirée là, c'est là une femme, allez qu'elle aille jusqu'au bout, on va voir. Mesdames et messieurs, veuillez vous installer. Vous êtes sur le balcon. Oui, vous l'avez bien compris, j'ai bien dit le balcon. Nous aurons comme animateur notre humble serviteur, Monsieur Jonas Mouleda. Sur le balcon, nous vous souhaitons bonne arrivée. Bonne arrivée au balconnier. Nous vous souhaitons bonne arrivée. Bonne arrivée au balconnier. Nous vous souhaitons bonne arrivée. Bonne arrivée au monde entier. Nous vous souhaitons bonne arrivée. Tous ceux qui sont là présents devant, bienvenue au balcon. Chez Jonas, bienvenue au balcon. Bienvenue au balcon. Chez Jonas, bienvenue au balcon. Bienvenue au balcon. Venez tous une place. Il va tout nous déballer. Au nom de la vérité, il va tout nous déballer. Rien ne sera ignoré. Il va tout nous déballer. Au nom de la vérité, il va tout nous déballer. À tous ceux qui sont là-bas au Shabbat, bienvenue au salon. Chez Jonas, bienvenue au salon. Bienvenue au balcon. Chez Jonas, bienvenue au balcon. Bienvenue au balcon.
mesdames, messieurs, c'est vous, il y a la place devant ou derrière au Shabbat. Waliga mbuga nakataga binini ndena abi misimuni. 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 Waliga mbuga nakataga binini ndena. Tout le monde est bien exposé, non à toutes sortes de complaisances. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'ici au balcon plus rien ne se cache. Tout le monde est dans la même tasse de thé, de la majorité aux opposants. Jonas dénonce tous les faits, l'atteinte aux mœurs sur nos enfants. Tout le monde est bien représenté, non à toutes sortes de manigances. Vous n'êtes pas sans oublier qu'ici au balcon plus rien ne se cache. Voleurs, tueurs, pédophiles, dénoncés de la majorité aux opposants. Jonas dénonce tous les faits, l'injustice au fil de tous les ans. La barbarie, les crimes rituels, non, 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 plus jamais ça. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Et ouais, les tueries pour de l'argent, non, 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 plus jamais ça. À quoi cela sert? À quoi cela sert? À quoi cela sert? Et ouais, sortir en vampire contre ses enfants, non, 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 plus jamais ça. Et quand tu meurs, qui t'enterre? Qui t'enterre? Et ouais, pour la mère patrie, le Gabon, non, 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 plus jamais ça. C'est ma terre, c'est ta terre, notre terre. Et ouais, c'est pour le vert, le jaune et le bleu, non, 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 plus jamais ça. Laisse ta haine, laissons notre haine. Et ouais, pour les Gabonais qui disent non à la dictature, oui toujours ça. Pour les Gabonais qui disent non à la forfaiture, oui toujours ça. Nous serons enlevés à leur famille pour des crimes rituels, plus jamais ça. La Loulou Rigobert, Bouma Gustave, en passé Erneng et les Coni vous pleurent. Bébé Rinaldi, on te cherche, ta maman te pleure. Et ouais, Jordan et Sambo, Marie-Catherine Samovono. Et ouais, Jacqueline Sam, Raven Ndinga, Kagame, Manjuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwana Pougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwana Ndolu, Lagabo, Boyuga.
Hommage à Tindra Birandou, enfant de Papa Jonas. Hommage à Guy Dandumbadi. Ewa. Hommage à Wallis Igongwa. La famille Ngwa se pleure jusqu'aujourd'hui. La famille au midi pleure leur enfant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Non, non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Non, non, plus jamais ça. Waligamunga katagi binini. Kalagani abimi sinjubi. 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 Waligamunga katagi binini. Vivez le balcon, 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 vivez le balcon qui rassemble tant de monde. Vivez le balcon qui rassemble les Gabonais. Vivez le balcon qui rassemble les Africains. Vivez le balcon qui rassemble les Amériques. Vivez le balcon qui rassemble l'Europe. Vivez le balcon qui rassemble l'Asie. Vivez le balcon qui rassemble les Camerounais. Vivez le balcon qui rassemble les Congolais. Vivez le balcon qui rassemble le Sénégalais. Vivez le balcon qui rassemble tant de monde. Vivez le balcon. Ah Jonas, c'est pour toi. Chouba, sortez vos tasses de thé. Le balcon c'est jusqu'à 2 heures non-stop. Les balconniers, oyez. Les balconniers, digi. Ah je vous sens, vous êtes chaud. Appel WhatsApp ou appel ordinaire. Quand tu te mouilles, même les crapauds se comparent à toi. Oui mon gars, tu es un savant. Si le lézard connaissait le médicament de la rougeole, son corps ne serait pas tacheté. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Ce qui est compréhensible dans une certaine mesure, car l'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. Rafistoler la calebasse, c'est augmenter les trous. Qui n'affame pas le loup ne craint rien pour ses moutons. Qui pisse contre le vent se rince les dents. Les 2 animaux écailles savent où se mordre. Je pèse et je soupèse l'information avant de vous la donner. Jonas Moulenda.